À quelques heures du début du scrutin, ces soldats patrouillent aux abords des bureaux de vote. 27 000 membres des forces de l'ordre sont déployés dans le pays pour sécuriser la journée électorale, symbole d'un Mexique ensanglanté par la violence des cartels. Des groupes criminels tout-puissants qui tentent de peser sur les futurs élus. Comme ce candidat à la mairie du village de Coyuca de Benítez, 37 candidats ont été assassinés depuis le début de la campagne, certains en plein meeting. Une situation qui préoccupe les observateurs internationaux. Le processus électoral doit être exempt de violence et c'est la responsabilité de l'État. Hier, nous avons condamné l'assassinat d'un candidat de plus. Il est évident que cela peut décourager la participation électorale et cela devrait être précisément une source d'inquiétude. Sénateurs, députés, gouverneurs ou encore maires, au total, 20 000 mandats sont en jeu lors de ce jour de vote historique. Les électeurs mexicains sont aussi appelés aux urnes pour choisir leur président. Sauf surprise, il s'agira d'une présidente. Les deux favorites, Xochitl Gálvez pour l'opposition de droite et Claudia Sheinbaum pour la gauche au pouvoir, sont attendues sur les enjeux de sécurité. Il est important d'apporter un changement maintenant. Nous en avons besoin. Il y a beaucoup de problèmes en matière de sécurité, de santé et d'éducation. J'aimerais qu'elle fasse ce qu'elle dise pour que le pays se porte mieux, parce que le pays est très arriéré pour de nombreuses raisons. Avec en moyenne 80 assassinats par jour à travers le pays, le mandat du président sortant, Andrés Manuel López Obrador, est le plus sanglant de l'histoire moderne du Mexique.